sommes là dans le cadre de notre enseignement sur l'évangélisation. On a commencé un programme mercredi passé, le Père avait commencé. Et aujourd'hui, je vais continuer sur la puissance de l'évangile. Amen. La puissance de l'évangile. Romains 3, verset 23 au verset 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul dit quelque chose ici, dans Romains 3 au verset 23. Il dit car tous ont péché. Amen. Et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous, sans exception. Amen, amen. Personne n'avait la rédemption avant Jésus-Christ. Et tout le monde avait péché et privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché éloigne la présence de Dieu. Et quand Dieu n'est pas présent, amen, il n'est pas glorifié. Sa gloire aussi, il ne peut pas nous atteindre. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un succès venant de Dieu. Tout genre de succès qu'on aura, ça sera peut-être des succès éphémères qui viennent soit des marabouts, qui viennent soit de la franc-maçonnerie ou bien d'autres choses. Amen, amen. Donc ici, Paul est en train d'annoncer quelque chose. Il est en train de vouloir dire aux Romains quel était leur état avant que Jésus-Christ ne vienne les sauver. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et quand Dieu n'est pas là, qui est là? Le diable. Si Dieu n'est pas présent, forcément le diable est là. Et quand le diable est présent dans ta vie, c'est pour deux raisons. Amen. Soit la première raison, c'est qu'il te donne des fausses bénédictions. C'est-à-dire que tu entres en alliance avec lui, comme vous voyez les occultistes, les sorciers, les francs-maçons et bien d'autres, les marabouts. La deuxième raison, c'est que tu es ignorant et il t'absorbe. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes les personnes que vous allez voir, qui vous disaient qu'ils ne connaissent ni Dieu, ni le diable, qui sont au milieu, en effet, ils sont absorbés par le diable. Ça veut dire que si tu vas bien voir dans leur vie, le diable joue n'importe quoi dans leur vie. Amen. Les sorciers se baladent dans leur corps comme ils veulent. Tout le monde peut jouer avec eux. C'est une vie sans espérance. Amen. Parce qu'on ne connaît pas où on va. On se dit qu'on est sur la terre au hasard. Et on vit au hasard. On ne croit en Dieu. On dit que Dieu n'existe pas. Et on se dit que peut-être le diable existe. Mais comme on ne croit pas en Dieu, le diable n'a pas aussi accès à notre vie. C'est faux. Forcément, le diable touche leur vie. Mais Paul dit que quand tu as péché, et le fait déjà d'ignorer Dieu, c'est un péché. Et l'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il dit au verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Ça veut dire que maintenant, il te dit que sa grâce te justifie par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, par le moyen de la rédemption, il n'y a qu'une seule rédemption, c'est en Jésus-Christ. Et pour recevoir la grâce de Dieu, lorsque tu étais dans l'état du péché, ce n'est que par le moyen de la rédemption. Au verset 21, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés
commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui nous justifie? C'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains 1, verset 15, 17. Ça, c'est l'introduction de l'apôtre Paul. Il introduit par ici, il dit, ainsi j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome, c'est un désir, j'ai le vif désir. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Il dit, j'ai le vif désir, j'ai un désir. Ce désir doit habiter. Le même désir qui habitait dans l'apôtre Paul doit habiter dans chaque chrétien. Pourquoi? Parce que quand on a péché, on est privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on est dans le monde, on est privé de la gloire de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul regarde les Romains, le seul désir qu'il a, c'est de leur parler de qui? De Jésus-Christ. Parce que le seul moyen de rentrer dans la gloire de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire la rédemption. Donc c'est avec le nom de Jésus. Et Paul dit aux Romains que j'ai le vif désir, j'ai envie de vous annoncer quelque chose. J'ai envie de vous annoncer une vérité. J'ai envie de vous dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je veux vous dire ici, c'est que vous n'êtes plus privés de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit que vous n'êtes plus privés de la gloire de Dieu. Tout chrétien, lorsqu'il observe un païen, il doit voir ses désirs. Il doit voir, regarde, ça doit te motiver. Amen. Voilà pourquoi, quand tu es un bon chrétien, quand tu as une bonne relation avec Jésus, tu ne peux pas tomber facilement dans le péché de l'impudicité. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes une personne avec qui tu vas aller boucher, tu te poses la question si tu atteins le niveau, le vif désir que tu as, c'est de libérer cette personne. Ça va si tu vois un peu. Amen, amen. Est-ce que tu comprends un peu la chose de Dieu? En effet, quand tu regardes quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu dois être animé par un sentiment de pitié. Parce que c'est une personne qui est plutôt privée de la gloire de Dieu. Donc tu vas regarder cette personne comme une personne égarée. Et le vif désir que tu dois avoir, c'est quoi? C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Il faut dire que j'ai le vif désir. J'ai quoi? Le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. La chose que tu ne dois pas avoir, c'est la honte de l'évangile. Quand tu commences à avoir honte de l'évangile, ça montre que tu n'as pas la présence de Dieu. Toi-même, tu es encore privé de la gloire de Dieu. Parce que quand tu es dans la gloire de Dieu, tu n'as plus honte de Jésus-Christ. Parce que tu regardes les autres comme perdus. Tu regardes les autres comme égarés. Et là, tu te dis que je suis dans une position de gloire. Et je dois éclairer ceux qui ne sont pas dans la gloire. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai un seul désir. J'ai seulement envie de leur parler de Christ. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas avoir honte de l'évangile. Je ne dois pas cacher mon identité. Parce qu'actuellement, je suis dans la gloire. Il dit, je suis dans la gloire. Alléluia. N'est-ce pas intéressant? Amen, amen. Et il dit que je n'ai point honte de l'évangile. Donc, personne ne pouvait amener l'apôtre Paul à avoir honte. Il n'y a pas. Regardez l'état où il est. Regardez son niveau, son rang social. Amen. Paul était quelqu'un qui était dans la haute société juive. Il était au rang des princes. Amen. Et il décide maintenant, parce qu'il a reçu la bonne nouvelle. Amen. C'est quelqu'un qui n'était pas pauvre qui parle. Parce que si c'est un pauvre, tu vas dire que c'est parce qu'il était
pauvre. Maintenant, il peut parler. Non, c'est quelqu'un qui avait il n'avait pas seulement la richesse, mais il avait aussi le pouvoir. Regardez la vie de Paul, avant qu'il ne devienne un évangéliste, un apôtre, un puissant prédicateur. Sa vie, c'est quoi? Il demande l'ordre de mission pour déstabiliser les églises, pour détruire les églises. Ça veut dire qu'il avait aussi le pouvoir. Et chaque fois que Paul demandait l'ordre de mission, les chefs des autorités juives ne tardaient pas. On signait et on lui donnait l'accord d'aller détruire les églises. Amen. Donc c'était quelqu'un qui avait non seulement l'argent, il avait le pouvoir et il avait l'intellect, il était aussi intelligent. Donc il rassemblait toutes les qualités qu'un homme peut désirer dans une société et ce que le monde désire. Mais à un moment donné, l'homme de Dieu Paul dit que je regarde ces choses comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne dois plus avoir honte de l'évangile. Si tu as Christ en toi, tu ne dois plus avoir honte de l'évangile. Alléluia. Et il dit que je n'ai plus honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est plus une puissance pour Paul, parce qu'il est déjà dans la gloire. Ça veut dire une puissance pour celui qui n'a pas encore cru. Quelle est donc cette puissance que l'apôtre Paul est en train d'évoquer ici? C'est quoi donc? Oh, quand on entre dans la version grecque, le mot puissance ici, c'est le mot dunamis, puissance. Et on a dit que dunamis, ça vient de dynamite, c'est-à-dire les explosifs. Et à cette époque-là, les explosifs qu'on utilisait pour détruire les pierres, c'était la bombe la plus dangereuse. Amen. Vous voyez les dynamites là, sur la route de l'Ouest, c'est avec ça qu'on utilisait ces dynamites pour casser les montagnes et puis enfin le creuser là. Donc c'est quelque chose qui détruit les rochers et les pierres. Quand on veut détruire un rocher pour faire passer la route, on vient mettre une dynamite. Alléluia. Et l'apôtre Paul, ici, te dit que c'est une dynamite. Donc je veux que tu enlèves puissance. Amen. Mettons un peu de dynamite. Ça veut dire que c'est une dynamite pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que quoi? Que quand ça arrive dans la vie du païen, quand l'évangile, la vraie évangile, la parole de Dieu qui n'est pas diluée, quand la bonne parole de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, laisse-moi te dire ce que ça vient faire. Ça vient détruire l'impudicité, ça vient détruire le mensonge, ça vient détruire le retard, ça vient détruire les sales caractères, les insultes, ça détruit toutes ces choses-là. Alléluia. Et ça explose ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est une puissance. Amen. C'est quoi ma sœur Claire? Amen. N'est-ce pas la parole de Dieu sucrée? Amen. Donc ça arrive en choc et ça détruit. Que je suis arrivé, je ne viens pas pour jouer, je viens détruire. Et ça ne laisse pas une seule chose, ça doit détruire tout. Et il dit, pour les Juifs premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Donc si tu retiens la vérité en captivité, alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que si j'annonçais l'évangile, amen, c'est un sujet de gloire. Et si je n'annonce pas, qu'est-ce qui se passe? Malheur à moi. Qui n'annonce pas l'évangile ici? Amen. Mon mari, j'espère que tu travailles pour Dieu. Amen. Parce que
Il y a des chrétiens qui, dès qu'ils sortent de l'église, ils arrêtent le travail de Dieu. Alléluia. Paul dit que c'est une obligation pour toi, quand tu as reçu l'évangile, d'annoncer aussi l'évangile. Tu ne peux pas retenir la vérité. Tu ne peux pas, injustement, tu retiens la vérité captive. Pourquoi? Tu empêches aux autres de bénéficier de ce que toi, tu as reçu. Tu ne peux pas. C'est quelque chose que tu ne dois pas avoir honte. J'ai reçu, je transmets. J'ai reçu, je transmets. Parce que notre Dieu est riche. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire de l'apôtre Thierry, ce n'est pas une histoire du pasteur André, ce n'est pas une histoire du frère Trésor. C'est une histoire de nous tous. C'est une histoire de nous tous. Et j'ai envie de te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, tu dois marcher avec cette dynamique. Quand tu arrives au bas, tu jettes ça fait pour. Amen. Tu arrives dans ta famille, tu jettes ça fait pour. C'est quelque chose que tu dois exploser partout. Je ne sais pas si tu regardais les films western. Quand le chef bandit arrive seulement, il allume seulement sa petite bombe là, il a glissé ça comme ça, il est parti. Amen. C'est comme ça que les chrétiens doivent marcher. Alléluia. Dès que vous arrivez quelque part et que vous sentez qu'il n'y a pas la gloire de Dieu, vous allumez, vous avez lancé, ça explose, boum. Écoute, ça va exploser. Quand tu as parlé là, le cœur est touché, tu as commencé à travailler. C'est une dynamique que tu as lancée. Alléluia. Tu dis seulement que ce que vous faites là ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Et tout ce que vous faites n'est pas la vérité. Dès que tu as lancé la dynamique, ils vont commencer à dire que Dieu dit, tu crois que Dieu est Dieu? Nous aussi on aime Dieu. Non, ça a explosé. Amen. Toi ne reste plus. Ça a explosé et quand tu vas partir, ça va travailler. C'est Alléluia. Moi, la personne qui m'a annoncé l'évangile la première fois, c'était en 1997. Quand elle m'a parlé, ça m'a choqué. Ça me brûlait. C'était une amie d'enfance. Ça me touchait. Mais après, pour me consoler, je disais, ouais, quand il a fait là dans les histoires, qui a mis. Mais elle avait déjà lancé sa bombe. Et ça a travaillé. Parce que tout ce que je faisais, ce qu'elle avait dit était toujours dans ma tête. Vous avez souvent l'impression que ce que vous avez dit aux gens, ils ne le tiennent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le choix. C'est une dynamique que tu as lancée. Qui ne veut pas, ça va rester. Même s'il est sorcier, ça va rester dans sa tête là. Alléluia. Même s'il est catholique, même s'il est protestant, tout ce qui est, ça le regarde. Toi, ce que tu as fait, c'est de lancer la dynamique. Dès que tu as lancé, tu es parti. Même si c'est comment, ça va travailler dans sa vie. C'est lui qui va décider d'aller en enfer. Mais toi, tu as fait ta part. Donc ne retiens pas injustement la vérité captive. Ne sois pas de ceux qui ne rassemblent pas. La Bible dit que quoi? Que celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il ne faut pas fermer ta bouche quand tu vois le faux. Il ne faut pas fermer ta bouche là où tu vois que la gloire de Dieu n'existe pas. Il faut parler. Même si les gens te détestent, parle, n'arrête pas de parler. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit sauvé plus tard par ta grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur dit dans le livre de Marc 16, verset 15, il dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la créature, sans exception. Écoutez, sur une créature. Alléluia. Amen. Je crois que peut-être même les chiens vont aller en enfer. Amen. Ici, le Seigneur n'a pas dit que à tous les hommes. Amen. Il dit quoi? Toute la créature.
Amen. Gloire à Dieu. Sans exception, allez-y les annoncer la bonne nouvelle. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. L'évangile a une puissance qui chasse les démons. Quand tu as reçu Christ, tu as l'autorité sur les démons. Et il faut que tu acceptes déjà ça comme ça. Que j'ai reçu Jésus, j'ai reçu la puissance pour détruire les démons. Voilà les bénéfices. Voilà la puissance que peut dégager l'évangile. Parce que tu as reçu la parole qui libère. Amen. La parole qui brise les chaînes. Et ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Amen. Il ne faut pas aller arrêter le mamba vers. Amen. Gloire à Dieu. Le serpent qu'on parle ici, c'est les satanistes. On dit que tu as le pouvoir de les étrangler, même de les saisir. Amen. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne doivent pas les faire du mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. L'évangile sauve, guérit et libère les hommes de toute chaîne. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans une prison. Et ils ont commencé à chanter. Ça, ce sont les bénéfices. Amen. Et la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. J'ai envie de te dire que toi qui as reçu l'évangile, regarde quelle puissance tu dégages dans le monde des ténèbres quand tu es en train de chanter avec le cœur véritable. Quand tu adores avec le cœur véritable. Ce sont les chaînes qui se sont brisées. Et la prison, la Bible dit que la prison s'est ouverte. Pas pour Paul. Dit, les prisonniers sortent. Paul avait la gloire de Dieu. Silas avait la gloire de Dieu. Et le bénéfice de l'évangile a fait quoi? C'est une puissance de Dieu. Ça a libéré les captifs. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le geôlier était plus en prison que Paul. Amen. La Bible dit que celui qui gardait les pôles, celui qui était le geôlier de la prison, il était surpris. Il a commencé à s'embrouiller. Il a commencé à dire que hey, ils sont partis, je suis mon propre dit que non, calme-toi. On n'est pas partis, nous sommes ici parce qu'on a une puissance. C'est toi qui es en prison, en fait, tu n'as pas compris. Et c'est toi qui es là. Il est surpris, il dit que mais c'est quel prisonnier ça? Comment ils n'ont pas? On dit calme-toi, tu es en prison. Amen. Et alors, il dit que je fais comment pour être sauvé. Pour lui dire, ok, nous on va, non c'est là dit, parce qu'on a la puissance qui nous a libérés spirituellement. Mais toi, crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Paul pouvait sortir et fuir, mais il n'est pas sorti. Amen. Parce que quoi, il n'avait plus honte de l'évangile. Et quand il regardait le geôlier, il ne regardait pas le geôlier comme un ennemi. Il regardait le geôlier comme quelqu'un qui peut aussi entrer dans la gloire de Dieu. Il avait plutôt pitié du geôlier. Et alors je me rappelle quand j'étais en prison, il y avait une femme psychologue qui était venue pour me consulter. Et en 30 minutes, elle avait déjà fumé 5 bâtons de cigarettes. Et moi, je la regardais, j'avais pitié d'elle.
J'ai commencé à lui parler de Jésus. J'ai dit, tu es en prison, ma mère, pourquoi tu fuis? Ta psychologie que tu fais là ne t'a pas libéré de la cigarette. Et c'est moi que tu veux libérer de la prison. Tu ne vois pas que tu es plus en prison que moi. Et la femme ne venait plus chercher les prisonniers. Quand elle venait me chercher parce que je lui parlais de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Parce que je lui parlais de Jésus-Christ. Alors j'étais atteint d'une maladie, l'hépatite. Et on m'a changé de prison pour que je meure. Quand on m'a ramené dans une autre prison, c'était toujours l'évangile que j'annonçais dans la prison là. Les Iraniens, j'avais tellement envie de parler de Christ. Chaque fois qu'on m'amenait quelque part, c'était de Jésus. Et je ne me rappelais même pas que j'avais l'hépatite. Or, l'hépatite, normalement, me donnait trop papier. Et on ne voulait pas me donner les papiers. Voilà pourquoi on m'a amené dans la voie pour que je meure. 8 mois après, ils se sont rendus compte que je n'étais pas mort. Et ils sont venus, ils ont dit que le type est toujours là. Oui, tu avais plus l'hépatite. Ils m'ont pris, m'ont amené à l'hôpital. Et le médecin a dit que tu es qui? Voilà l'hépatite qui est mort en toi. J'ai dit que c'est Jésus. Je te parle de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Je commence à me parler de Jésus. Alléluia. Voilà l'évangile. Amen. Et le docteur était aussi surpris que quelqu'un qui a une position de détresse, c'est lui qui m'a annoncé que je suis en détresse. Je lui dis que oui, moi je suis en prison, j'ai la paix. Parce que si Jésus vient maintenant, je suis sauvé. Pourquoi? Tu es plus en prison que moi. Parce que tu es condamné. Le diable est en chimie là où tu es juste. Et il y a que Jésus pour délivrer. Moi je suis libre. En prison, Dieu a fait grâce. On avait des gros sacs, comme ça, là, de poubelles, qu'on venait donner pour mettre la poubelle des prisonniers. C'est dans ce sac-là que je remplissais l'eau et je baptisais les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Je mettais l'eau dedans, je trempais les Iraniens, pouf, sortez, au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est merveilleux. Si tu goûtes Jésus, tu ne peux plus rentrer dans le monde. Si tu as goûté, vrai, là, tu ne peux plus rentrer dans le monde. Jésus est sucré. Amen. L'évangile, c'est une puissance qui libère, qui te libère de tout. Et lorsque tu es libre, tu ne dois pas retenir ça. Parce qu'il y a quelque chose de bon dedans. Tant que tu gardes ça, c'est que tu n'as pas encore profité du bon qui est dedans. C'est quand tu comprends que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu dis que non, il faut que tu goûtes ce qui est bon là. Tant que toi-même tu n'as pas encore goûté le bon de l'évangile, tu ne peux pas avoir le courage d'annoncer. Alléluia. Je ne te parle pas des gens qui disent des choses qu'ils n'ont pas vécues. Je te parle, il faut expérimenter le Seigneur. Le Seigneur est bon et le Seigneur libère. Jésus-Christ libère. Il libère. Pas un peu. Il te libère entièrement. C'est-à-dire, quel que soit l'état que tu es, tu n'as plus de pression. Pas de stress. Un chrétien te parle de stress. Il n'a pas encore de stress. Il n'y a pas, le mot stress n'existe pas. Alléluia. Chaque fois que la situation est difficile, accroche-toi. Il y a une puissance dans l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. L'évangile libère de la dépression, de l'angoisse et de la folie. Même la folie. L'évangile pourvoit aux besoins des hommes. Quand ça explose là, ça apporte beaucoup de choses. La paix. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Tu dois être en paix avec tout le monde. Même ceux qui te condamnent, la paix. Quand tu as la paix, tu es dans le camp de celui qui a gagné. Donne la paix aux autres. Amen. Donne la paix. Pourquoi tu dois te retrouver en train de te chamailler, en train de discuter avec les autres? Tu n'as pas besoin. Je te donne la paix. Je te donne
La paix. Ça réconcilie les hommes. Ça réconcilie les familles. L'évangile réconcilie les hommes. Ça réconcilie les familles. Ça réconcilie les tribus. Amen. Tu ne peux pas entendre quelqu'un qui a reçu l'évangile commencer à te dire que tu es blanc, je suis noir. Tu es petit, je suis pas américain. Non, ça libère ça. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous les enfants du royaume. Le même sang, le sang de Jésus-Christ, coule dans nos veines. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lève-toi et libère l'évangile. Comme le Seigneur a besoin de toi. Regardez le bar ici. Un trésor. Ils sont nombreux là. Il faut travailler. Il faut travailler. Dieu a besoin de vous. Ne devez pas se mettre chanter. Il faut travailler. Alléluia. Il faut travailler. C'est dehors. Donc c'est un temps pour nous de revoir notre manière de sortir. Dieu nous interpelle de sortir dans sa présence et de parler aux gens qu'il libère, qu'il sauve. Libérer les captifs. Que Dieu te bénisse. C'est ce que je voulais qu'on partage ce soir. Amen, amen.